Hello hello! Coucou à toute la famille. Alors ici je vous montre comment je fais mon shampoing sec. Je suis émue parce que je m'étais toujours dit que j'allais le tester. Mais là j'ai eu l'occasion de le faire et de filmer, donc c'est top. Donc pour ça vous avez besoin de la poudre de Mutlanimity que vous mettez dans un bol que vous appliquez à l'aide du pinceau Kabuki Brush. Alors, là, j'ai accéléré l'image, mais tout simplement, vous passez entre les cheveux, entre les lignes des tresses. Vous frottez bien pour faire disparaître l'excédent de produit. Vous vous assurez que le produit, je tapote pour enlever l'excédent déjà sur le pinceau. Je frotte bien entre chacune des lignes. Et je m'assure que le produit passe partout. Donc partout où les cheveux sont visibles. Donc là à l'arrière j'avais pas mal de cheveux défaits parce que ils sont légèrement plus courts. Et à l'avant aussi j'en avais défait pour éviter qu'ils me tombent en m'arrachant les petits cheveux du devant. Donc voilà, je frotte, j'applique la poudre et je fais passer la poudre dans tous les raies de mes tresses ou je crois que je vais pas pouvoir le prononcer, knotless. Voilà, ce sont des tresses qui ne sont pas très serrées et qui ne forment pas un nœud à la racine, ce qui permet ainsi de pouvoir soigner le cheveu en dessous des tresses. Donc voilà, je frotte. Je m'assure que tout est bien, que tout passe, que ça passe bien entre les lignes. Et je vais laisser poser ainsi pendant quelques secondes. Donc j'avais un excédent de poudre que j'ai donc voulu récupérer. Donc c'est resté un tout petit peu dans le petit bol. Et donc j'ai rajouté un petit peu de vinaigre de cidre pour en faire une pâte. Donc ouais, tout petit peu, à peu près une cuillère à café de vinaigre de cidre pour une cuillère à soupe de poudre de Mutlani, des cuillères rases à chaque fois. Donc je fais une sorte de pâte et j'ai rajouté un petit peu de mon savon noir venu de Tunisie, je crois. Ça m'a été ramené directement de Tunisie. Donc c'est du savon noir que vous connaissez à base de grignon d'olive. Donc j'en ai fait une petite pâte que j'ai appliquée sur mon visage. Et j'avoue que c'est un masque que je testais pour la première fois puisque cette poudre de Mutlani, elle est apparemment, ouais, jubileuse. Apparemment cette poudre elle est très absorbante, donc elle absorberait l'excès de sébum, d'où son utilisation en tant que shampoing sec. Donc cette utilisation en tant que masque pour les peaux grâce à tendance acnéique est conseillée également. J'étais en train de fredonner une chanson, je sais pas laquelle. Donc cette utilisation en tant que masque est conseillée sur le sachet de la poudre. Je m'amuse là. Donc autant joindre l'utile à l'agréable ou l'agréable à l'utile. Donc là mon masque se pose facilement, je suis contente parce que j'ai réchappé mon produit. Je vais faire d'une pierre deux coups. Donc ouais, j'ai tout utilisé, j'applique bien mon masque partout. Donc toujours utiliser des récipients en plastique ou en bois. Oui, ma cuillère ou ma spatule est en bois, ma mini spatule que j'ai recyclée d'ailleurs. Donc toujours dans le recyclage, j'ai pas voulu perdre mon reste de poudre. Donc voilà, j'applique partout sur le cou et même un peu le décolleté s'il le faut. Donc j'avais une petite poussée d'acné sur mon oreille, alors je me suis dit pourquoi pas. Voilà, j'ai testé. Donc la peau de Mutlani, elle est plutôt douce, elle n'agresse pas vraiment la peau. Donc j'ai laissé le masque poser comme ça pendant on va dire 5 à 10 minutes, le temps que ça absorbe bien l'excès de sébum. Et après je vais la peau toute douce. Donc je dois dire que c'était une agréable surprise pour un test. C'était un test positif ou concluant pour moi. Je pense que je referai ce masque
Après, le vinaigre de cidre, forcément, ça aide aussi à purifier la peau. Et ça vous donne une sensation de fraîcheur instantanée. Voilà, je ressemble à une momie. Donc, on va continuer avec la partie shampoing sec. Donc, je prends une brosse à cheveux avec des poils, si vous avez une brosse avec des poils de sanglier ou une brosse avec des poils en plastique, mais voilà, assez douce pour les cheveux. Donc, je l'ai légèrement humidifiée avant. Et donc j'ai brossé pour répartir l'ensemble de la poudre sur la raie principale. Et là je suis en train de nettoyer donc l'excédent de poudre dans les raies des cheveux. Donc vous voyez mes cheveux ensuite, les raies sont propres, elles sont nettoyées. Mes cheveux sont mon cuir chevelu est assaini. Je n'ai vraiment pas l'impression d'avoir utiliser de l'eau sur les cheveux. Je veux dire, utiliser un gant mouillé, ça permet juste d'éviter que la couleur de la poudre ne reste sur les cheveux. Mais voilà, le gant il est juste légèrement humide et j'ai bien essoré, donc ne vous inquiétez pas pour vos cheveux après, ils ne vont pas sentir du tout mauvais. Donc c'est une expérience que j'avais tentée déjà avec un shampoing sec du commerce. Et ensuite j'ai nettoyé mon gant de toilette et je n'ai pas eu d'odeur d'humidité. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire ce type de shampoing au moins une fois par mois si vous gardez vos tresses plus de 3 semaines. Donc vous nettoyez comme ça. Si vous comptez encore conserver vos tresses pendant une journée, 2 journées ou une semaine, ça vous permet de ne pas laisser les huiles que vous pouvez rajouter pour prendre soin de vos racines, ne pas laisser ces huiles là faire de la crasse avec le mélange de sueur. Donc voilà, ce shampoing sec permet vraiment de purifier le cheveu, d'assainir le cuir chevelu, d'assainir les lignes des tresses et ça permet de favoriser forcément la croissance du cheveu parce que vos cheveux seront plus doux déjà et plus aérés. Donc j'ai ensuite bien sûr nettoyé les longueurs aussi, donc racines et longueurs. Les longueurs, comme j'ai dit, ce sont des cheveux de devant dont je prends soin et du coup quand les traits sont un peu vieillis, j'évite de les laisser traîner. Voilà, c'était tout. Merci beaucoup d'avoir vu ma vidéo. À très bientôt.